Je vais juste rapidement tirer les leçons. Nous allons retenir quelque chose d'essentiel et de fondamental. Ce que nous retenons au sortir de ce court-métrage, de cette vidéo, de ce film, c'est que les Occidentaux, les Blancs, les Occidentaux en général croient qu'ils ont toujours la main mise sur l'Afrique. Et ce qu'on remarque, c'est que voici comment ils opèrent. Et c'est la même chose qui est en train de se passer avec Maurice Kamto aujourd'hui au Cameroun. C'est la même chose. 60 années après, les Blancs n'ont pas changé leur tactique et leur technique de manipulation. Ils vont toujours utiliser quelqu'un pour détruire uniquement la révolution. Voilà ce qui se passe. Pende Koka va être arrêté vendredi. Et c'est la même chose, fragiliser le leader, fragiliser Maurice Kamto pour mieux faire passer leur hégémonie. Regardez comment ils se sont assis dans une salle pour voter unanimement l'assassinat de Patrice Lumumba. Il avait été arrêté, mais entre eux, ils s'asseyent les colons et ils décident de comment est-ce qu'il va être tué. Et c'est la même chose, ça n'a pas changé. Ils sont en train de faire la même chose aujourd'hui. Maurice Kamto est en train de subir le même sort. La France est en train de s'asseoir, de téléphoner partout, aux États-Unis, en Belgique, partout. Ils téléphonent partout pour commanditer comment est-ce qu'on va neutraliser Maurice Kamto et faire passer le gré à gré au Cameroun. 60 années après, les méthodes des Occidentaux n'ont pas changé. Et c'est bizarre, c'est embêtant. Parce que les méthodes étant les mêmes, ils utilisent les mêmes procédés. Mobutu, qui était l'homme de main de Patrice Lumumba, nommé colonel par Patrice Lumumba, il a été pris en Belgique alors qu'il n'était rien. Un petit étudiant, un pauvre qui en journalisme, il ne connaissait même pas où allait sa vie. Lumumba l'a pris, il a fait de lui son directeur de cabinet. C'est au moment où, lorsqu'il regarde l'armée congolaise qui doit être construite, il se dit, Mobutu avait quand même il avait fait quand même l'armée, il avait donné 1 an dans les trucs de service militaire. Donc il était le seul dans toute la nouvelle génération qui avait quand même une carrure de militaire. Lumumba le prend et fait de lui le colonel de l'armée. Et le voilà qui trahit par le biais des Occidentaux, par le biais de la France-Afrique, par le biais du Congo. On l'instrumentalise pour trahir Lumumba. Et c'est la même chose aujourd'hui. La diaspora camerounaise, la révolution camerounaise est infiltrée grave. Grave, pourquoi? Parce qu'il y a les gens qu'on est en train d'instrumentaliser pour trahir et fragiliser le leader Maurice Kamto. C'est la même chose. Ils n'ont pas changé la méthode. Il y a des gens à qui on a promis des appartements, à qui on a promis un peu d'argent, à qui on voit, on les connaît. Il y a des gens qui sont spécialistement mandatés pour la trahison, pour la distraction. Ils sont là pour distraire le peuple. Ils sont là pour embrouiller les gens. On va les mettre au devant de la scène. On va les mettre quelque part pour dire, en fait, votre but, c'est de distraire et de distraire. Mais nous avons pour but, et ils font ce que John Temé appelle la révolution des directs. Ils sont là pour, si on enlève, j'avais dit, si on enlève l'onglet de nombre de vues sur les directs, beaucoup de gens ne vont plus faire les directs. Parce que les gens n'existent que dans les réseaux sociaux. Ils n'existent qu'à travers ça. Mais nous n'allons pas permettre ça. Nous allons lutter jusqu'à ce que Maurice Kamto soit installé à Etoudi. Et nous le disons toujours. Et le mouvement corps l'a toujours affirmé. Nous n'allons pas abdiquer. Nous n'allons pas déroger à la règle. Tant que Maurice Kamto n'est pas étudié, que les Occidentaux le sachent très bien, qu'ils nous auront, et la lutte va continuer. La lutte va continuer jusqu'à ce que nous donnions notre sang, jusqu'à ce que nous donnions notre vie. Nous le disions, et ce n'est pas la blague. Voilà Pende Koka qui va être arrêté vendredi. On a déjà envoyé Dili Jacques, le commissaire de la PJ, le directeur de la PJ, la police judiciaire. Il a envoyé déjà un avis de dépôt, on l'a arrêté, il est convoqué vendredi. Pourquoi? Pourquoi? Il y a toujours des nègres de maison. Il y a toujours des gens qui jouent les sales rôles. Et ils sont nombreux. Que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun. Ce qui est triste, c'est que le président élu le sait. Il est très peu entouré de personnes fidèles. Il y a autour de lui des venins, des poisons, des vipères. Mais, que faire? C'est ça aussi le leader. Un leader, c'est la capacité aussi de travailler avec les traîtres. De comprendre qu'autour de toi, il n'y a que des traîtres. Et c'est ça que nous déplorons.
Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Parce que la révolution camerounaise a été inféodée par les Occidentaux, a été inféodée beaucoup plus par la France. La France a mis sa main pour piétiner la révolution camerounaise. Regardez la pétition de Niamsi. Beaucoup d'activistes ne veulent pas la faire circuler. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mandatés, ils ont été payés pour ne pas faire parler de cette pétition. Pourtant, la pétition est en train de porter ses fruits. Aujourd'hui, Penda Ekoka, demain, après-demain, vendredi, nous le disions tantôt, va être arrêté. Demain, ne disons pas que nous ne savions pas. Demain, nous n'allons pas dire que nous n'étions pas au courant, que nous n'étions pas informés. Voilà l'arrestation de Penda Ekoka qui se dessine devant nous. Pourquoi? À cause de la pétition. La pétition a le mérite de lever un certain nombre, un pan de voile sur la médiocrité et sur la médiocrité de certains combattants et de certaines manœuvres de la France au Cameroun. Paul Biya est mort, cela n'est plus un secret pour personne. On ne peut plus le cacher. Paul Biya est mort, ils le savent. Maintenant, comment est-ce que nous gérons la suite? Comment est-ce que nous assumons la suite? C'est là la plus grande question. Et c'est pour ça que Maurice Kamto doit être fragilisé. C'est pour ça que tous les alliés de Maurice Kamto, un à un, vont être arrêtés. Afin d'isoler le leader. Voyez comment on a tué Patrice Lumumba. On a isolé d'abord Patrice Lumumba de tous ceux qui étaient ses partisans fervents, ces gens qui pouvaient défendre sa cause, les gens qui pouvaient se lever comme un seul homme pour prétendre à la royauté, à la dynamique de ce Congo. C'est la même chose au Cameroun aujourd'hui. Nous sommes en train de nous lever, les gens disent oui, la révolution de Facebook. Oui, c'est la révolution de Facebook, mais elle a porté ses fruits. C'est la révolution de Facebook qui a tué Paul Biya. C'est la révolution de Facebook qui a interdit Paul Biya de ne plus mettre les pieds en étranger. C'est la révolution de Facebook qui a tapé sur les gardes du corps de Paul Biya à l'hôtel Meurice à Paris. C'est la révolution de Facebook qui a envahi l'hôtel intercontinental de Paul Biya à Genève pour dire qu'il ne mettra plus jamais pied en Europe. C'est la même révolution de Facebook qui a permis au gouvernement, qui a mis la pression à la Suisse afin que la Suisse signe un arrêté du jamais vu dans l'histoire des pays libres. Un arrêté a été signé par les parlementaires suisses et par le chef de l'État, interdisant à Paul Biya de ne plus jamais remettre les pieds en Suisse. Jusqu'à sa mort, Paul Biya n'a plus jamais été en Suisse. Oui, voilà les succès de la révolution de Facebook. Vous pouvez la qualifier comme vous voulez. Vous pouvez appelez-la la révolution des blagueurs, la révolution de Facebook, la révolution de XYZ. Ce n'est pas le nom qui est important. Ce n'est pas l'attribut que vous nous donnez qui va nous qualifier. C'est le travail que nous menons. Et ce sont les fruits que nous récoltons au fur et à mesure que nous travaillons. C'est la même révolution de Facebook qui s'oppose aujourd'hui au gré à gré au Cameroun. C'est encore la même révolution de Facebook qui est en train de batailler dur comme fer pour que la France lève définitivement sa main sur le Cameroun. C'est la même révolution de Facebook qui est en train d'harceler de coups la France. C'est la même révolution de Facebook qui est en train de taper dur sur l'hégémonie française, sur le Cameroun, sur la mainmise, le partage inexproprié, inexpliqué de la France sur les richesses du Cameroun. C'est la même révolution de Facebook qui dénonce ça. Qualifiez-la comme vous voulez. Une révolution est une révolution. Qu'elle soit une révolution de cœur. Il y a eu en Ukraine la révolution des roses. Vous croyez qu'en disant révolution de Facebook, ça nous diminue? Mais c'est stupide. Ce n'est qu'un qualificatif. J'ai comme l'impression que beaucoup de gens parlent sans rien comprendre. C'est comme si vous n'avez même pas fait le coup moyen d'eux. On appelle ça adjectif qualificatif. Il qualifie le nom auquel il se rapporte. Il peut être attribut, il peut être épithète dans les fonctions et l'analyse de cet adjectif. Donc en disant révolution de Facebook, ça ne nous confère pas un statut moins que révolution. Le plus important pour nous, c'est que on voit écrit révolution. Révolution, c'est ça qui est important. Et en tant que révolution, nous allons atteindre nos objectifs. En tant que révolution, nous allons aller jusqu'au bout. En tant que révolution, nous allons frapper le gouvernement de Biya. En tant que révolution, nous allons frapper sur le gré à gré. En tant que révolution, nous allons détruire la mainmise de la France sur le Cameroun. En tant que révolution, nous allons pallier et parer à tous les obstacles dont la France s'abreuve et s'octroie pour tuer à jamais le Cameroun. C'est ça la révolution. Appelez autre chose, mais tant que vous n'enlevez pas le nom révolution, vous n'avez rien changé et vous ne nous faites pas peur. Je le dis encore. En Ukraine, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution des roses, qui a conduit à la chute d'un gouvernement. C'était des roses. Ils n'ont rien fait. À Facebook, on est même plus puissant. C'est-à-dire, les gars venaient avec la rose. La rose, chacun posait les roses. Amour, on n'a touché personne. On a fait couler le sang de personne. Et un pouvoir est tombé. Donc, soyez sérieux.
Quand vous parlez, réfléchissez même souvent. Surtout quand vous parlez au général El Chenou. Il faut beaucoup réfléchir parce que j'ai la grosse tête là. Elle est pleine. Elle est vraiment pleine. Donc nous allons taper là où il se doit. Et nous allons taper dur. Jusqu'à ce que Maurice Kamto soit installé à Etoudi. Vous n'allez pas. Vous pouvez. La France peut continuer à acheter les activistes en France. Elle peut acheter les gens. Amener les gens à faire des lives pour distraire la population. Orienter le combat des gens vers les slogans creux qui n'aident personne. Mais nous allons taper là où le combat est. Et nous allons nous atteler derrière le leader que Maurice Kamto lui-même a choisi en diaspora. C'est-à-dire le professeur Franklin Nyamsi. Nous devons tous signer la pétition. Nous devons continuer à marteler. La pétition est en train de faire mouche. Elle est en train de faire parler. La France, officiellement, a déjà commencé à attaquer la pétition. Elle a sorti un communiqué pour dire et soutenir son ambassadeur. Nous avons envoyé la vidéo à certains étudiants aux États-Unis qui sont en train de sortir le caractère. Ils l'ont démonté pour sortir et montrer le caractère faux. Vous savez, on peut connaître que quelque chose est faux. Mais le prouver que c'est faux, c'est une autre démarche. C'est une autre académie. Je peux voir quelque chose, je sais que c'est faux. Mais prouver maintenant que ça, ce que je vois là est faux. Ça relève d'une autre instance. Ça relève de la compétence des compétents. De ceux qui connaissent l'outil informatique. De ceux qui peuvent manipuler les fichiers. Et c'est de ça dont il est question. Nous avons payé un cabinet spécial pour faire ce travail. Et ils vont le faire et apporter leurs conclusions. C'est un peu comme si des gens décidaient de soutenir une thèse. C'est-à-dire quand les gens là le font, ils démontrent par A plus B et ils mettent leurs compétences en jeu pour dire que ici, à partir de telle seconde à telle seconde, on a porté un autre fichier, on a porté une autre vidéo pour incruster dans la vraie vidéo. Et c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Bébé comme je te salue. Donc il faut que les gens arrêtent leur sorcellerie. Nous allons lutter. Que ce soit révolution de Facebook, révolution de quoi, appelez-nous comme vous voulez, mais nous allons lutter et batailler jusqu'à ce que Maurice Kamto soit installé à Etoudi. Tant que Maurice Kamto n'est pas à Etoudi, soyez sûr d'une chose, la bataille ici va durer. Elle va durer. Vous n'allez pas nous vaincre. Elle va durer énormément et longuement. Et si vous tentez le gré à gré, je le dis tous les jours, si vous tentez de le gré à gré, c'est-à-dire de nous présenter quelqu'un pour le faire passer comme le futur président du Cameroun. Moi, général El Chenou, je m'auto-proclame ambassadeur du Cameroun en Allemagne et je saisis, c'est-à-dire je prends d'assaut l'ambassade du Cameroun en Allemagne. J'en fais non seulement mon domicile privé, mais ma propriété privée. Ce sera clair. C'est-à-dire on va partager le Cameroun. Comme vous voulez gâter, on va gâter. Le caviar que vous êtes habitué de manger, vous n'allez plus manger le caviar là. Nous tous, on va perdre. Nous tous, on va perdre. Et nous tous, nous allons véritablement perdre. C'est vous qui buvez le bon vin, c'est vous qui buvez les mouettes. C'est vous qui mangez du caviar. Vous n'allez plus avoir ça. Moi, je vais toujours rouler dans ma voiture. Elle n'est pas fameuse, mais on va toujours continuer à vivre. Et vous allez confirmer le code. Donc, soyez sûrs d'une chose. Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, alors comprenez la doléance et les cris de ce peuple. Nous crions parce que nous avons mis notre choix sur Maurice Kamto. Il est hors de question qu'un Cameroun nouveau se construise sans la dynamique et l'impulsion de cet homme. Tant qu'il n'est pas au pouvoir, nous allons lutter dur comme fer. Je dis bien dur comme fer, jusqu'à la dernière goutte de sang, pour que le Cameroun nouveau triomphe. Nous avons besoin au Cameroun de certaines valeurs et de certaines garanties. Première chose que vous devez savoir, c'est que le 7 octobre 2018, une élection a été volée à un homme, qui est Maurice Kamto. Nous le revendiquons clairement. On veut savoir la vérité des urnes. Ça, c'est un. Deuxième chose, le gré à gré, vous pouvez oublier. Oubliez ça très vite. Troisième chose, il faut mettre Paul Biya face à ses responsabilités, c'est-à-dire déclarer officiellement sa mort. Déclarer officiellement sa mort. Et puis, soyez sûr d'une chose. Après avoir déclaré officiellement sa mort, Paul Biya ne sera pas enterré au Cameroun. Donc ça, c'est très clair. Paul Biya ne sera jamais enterré au Cameroun. Donc, il faudrait que vous le sachiez. Il ne sera pas enterré au Cameroun. Parce que Ahidjo n'a pas été enterré au Cameroun. Il a méprisé complètement la famille d'Ahidjo. Je crois qu'après ça, on ne va pas exiler sa famille. On va les laisser au Cameroun. Mais elle va prendre le taxi comme toutes les Camerounaises. Elle va prendre le taxi à 200, 100 francs comme tous les Camerounais.
Les machins qu'on peut donner, les droits à l'ancienne épouse des chefs de l'État là, on n'y aura pas ça, les indemnités. Il n'y aura pas ça. Ils vont vivre comme tout le monde. Les Brenda vont vivre comme tout le monde, comme tous les Camerounais. Parce que ce que leur père a fait de mal au Cameroun, on ne le lui pardonnera jamais. Je dis bien jamais. Jamais. Donc cela doit être clair. Et je le dis toujours comme si je m'amusais. Le seul moment d'incongruité, le seul moment où nous allons nous opposer au président élu, Maurice Kamto, le seul moment où nous allons nous opposer au président Maurice Kamto, ce sera le moment où il voudra dire que Biya doit être pardonné, ou bien les gens qui ont pillé le pays, les Semengue, tous ces ministrons inutiles, là, Jacques Famendongo, Grégoire Wona, tous ces gens-là. Ça ne pourra pas passer. Ça ne pourra pas passer. Donc il faut que ça s'arrête. Et il faut bien que ça s'arrête. Nous allons lutter dur, jusqu'à ce que le président élu soit étourdi. Et on va accuser El Chenou d'avoir toujours un agenda secret. Je le dis clair. Maurice Kamto sera étourdi. Coûte que coûte. Advienne que pourra. Nous allons nous y battre. Nous allons donner de tout notre sang, de toute notre sueur. Et il finira. On va rester très vigilant. Dès qu'il y a une petite erreur, dès qu'il y a un petit mouvement comme ça, on va saisir et frapper très fort. Voilà aujourd'hui, Penda Ekoka qui va être arrêté vendredi. Penda Ekoka va être arrêté vendredi et gardé en vue. Il va être gardé. Ça c'est sûr. Nous avons les renseignements. La France a commandité tout. C'est la France qui est derrière cette arrestation. La France a tout commandité. Mais il va être gardé. Mais ce n'est pas un problème. Mais nous voulons dire en même temps à Dili Jacques et à tous ces gens qui gouvernent le Cameroun, si par mégarde, un seul cheveu des gens que vous êtes en train d'arrêter saute d'une manière ou d'une autre, vous les envoyez dans le Covid-19 pour qu'ils aillent mourir de Covid-19. Si un seul de leurs cheveux saute d'une manière ou d'une autre, vous allez confirmer le code. Vous connaissez vous-même ce qui s'est passé le 26 janvier 2019, quand vous avez tiré sur Maître Ndoki et les autres. Donnez-nous juste un alibi, un petit alibi comme ça. Vous allez savoir. On va tout mettre à feu et à sang. Et c'est là où vous allez comprendre que le pays a basculé vraiment. Trop, c'est trop. On ne peut pas vous laisser continuer à tuer et inhiber la liberté des Camerounais. On va mettre fin à ça d'une manière ou d'une autre. Merci encore pour ce reportage dont nous avons retenu quelques leçons. Et ce que nous avons retenu était très intéressant. Ce que nous avons compris, c'est que les Occidentaux utilisent toujours les nègres de maison. Ils ont toujours besoin des nègres de maison. Ils en ont utilisé autour de Maurice Kamto. Ils en ont utilisé autour de Maurice Kamto. Vous avez vu des gens qui étaient très proches de lui, le trahir un à un. Ils en ont utilisé au sein de la diaspora. On a plébiscité certains cancres de la révolution. C'est toujours, regardez, c'est toujours les gens qui n'ont rien dans la tête. Pour la plupart. C'est toujours des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils ont tout dans leurs bras ou bien dans leur courage. Mais c'est toujours ceux-là. Parce que c'est difficile. Quelqu'un qui connaît l'histoire d'aujourd'hui, de croire aux blancs, entre guillemets, de croire aux occidentaux. On ne peut pas faire confiance. Mon frère, quand un occidental vient me dire quelque chose, même si c'est pour mon bien, je prends avec des pincettes. Parce que c'est des gens dangereux. Il faut être très avisé. Très avisé. Très avisé. Donc il faut, quand vous voyez quelqu'un dire que je compte sur la France pour libérer le Cameroun, mon frère, comprenez, quand vous voyez des gens dire que je compte sur les États-Unis pour libérer le Cameroun, je compte sur aucun. Les Occidentaux ne vont jamais jouer notre rôle. Ils ne joueront jamais notre partition. Ils jouent leur intérêt. Le Cameroun sera libéré par les Camerounais. Ce que nous pouvons faire, avec la pression que nous pouvons apporter, c'est juste la pression sur le côté humain, sur le côté des droits de l'homme, sur le côté légaliste. Mais dire que les Français vont prendre Maurice Kamto mettre au pouvoir, ou bien prendre Biya déclarer sa mort, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux, ils ne le feront jamais. C'est à nous d'être vigilants, de les utiliser comme ils nous utilisent. C'est-à-dire utiliser l'aspect droit de l'homme, utiliser l'onglet droit de l'homme pour taper et faire voir ce qui est important dans le Cameroun de demain, mais ne jamais faire confiance aux Blancs. Parce que le Blanc ne peut pas nous aimer plus que ses intérêts. Il n'y a pas plus matérialiste que les Occidentaux. Les Occidentaux sont les premiers matérialistes. Matérialistes, c'est clair. C'est clair. Si vous n'avez pas compris ça, vous êtes encore très loin. Très loin de comprendre la réalité de la vie.
Regardez partout, toutes les révolutions. Regardez ce qui s'est passé. Regardez comment ils ont été soldés. Regardez ce qui se passe partout en Afrique. Tous les dictateurs qui sont en Afrique. Ils restent pourquoi? Parce que l'Occident le veut. L'Occident leur a donné le cachet. L'Occident leur a donné le feu vert. Ce n'est que l'Occident qui les garde. Et l'Occident les garde pourquoi? L'Occident les garde pour la simple raison qu'ils sont là pour les intérêts de l'Occident. C'est tout. Donc le blanc est là pour ses intérêts. Quand le blanc te dit bonjour, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose qu'il va récupérer derrière toi. Derrière ta réponse, il peut avoir quelque chose. Si tu ne l'intéresses pas, il ne te salue pas. Si tu ne l'intéresses pas, il ne traite pas avec toi. Ils ne sont pas là pour perdre le temps. Ils ne perdent pas le temps. Donc il faut faire très attention. Il y a des gens qui disent que non, je suis ami avec les blancs, on travaille ici. Vous travaillez quoi? Tu connais même ce qu'on appelle blanc, mon frère. J'ai 20 ans d'expérience en Europe. J'ai déjà vu ces gens-là. Ils ne sont là que pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts. Et ils ne vivent qu'au détriment de leurs intérêts. C'est tout. Le reste ne les intéresse pas. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La main qui donne est la main qui dirige. Exactement. Docteur, c'est ça. Lumumba l'a dit. La main qui donne est la main qui dirige. C'est-à-dire, si je te donne, alors c'est moi qui commande. C'est la même chose. Si tu dépends de moi, tu chantes mes chansons. Tu chantes mes louanges, mon frère. Si tu ne chantes pas mes louanges, alors je te prive. Et je te prive, c'est tout. C'est pour ça qu'on a demandé aux révolutionnaires de travailler. Allez bosser. Je vais vous poster tout à l'heure. Vous qui êtes là, allez sur la page El Chenou officielle, mettez juste la mention j'aime. Abonnez-vous à cette page. C'est là où nous allons dire les vérités et libérer le Cameroun. Je vais vous poster une vidéo de ce que moi je peux faire aussi chez moi. Hier, j'étais toute la journée à travailler dans mon jardin. Dur. Les choses que je n'ai jamais fait, que je ne pouvais pas faire au Cameroun. Les gens croient que c'est la blague. Les choses que je ne pouvais pas faire au Cameroun. Je suis allé acheter une machine. Quand nous, on voyait les gars scier le fer avec. Les étincelles sortaient. Je suis obligé moi-même de couper les briques de terre. Les briques, les pavés. Pour bien arranger dans mon jardin. Pour tout faire. Acheter la machine et couper moi-même. Des choses que je n'ai jamais fait en Afrique. Au Cameroun, j'allais à l'école depuis l'école primaire. Le chauffeur nous accompagnait à l'école. Le chauffeur nous accompagnait. Donc c'est pour dire que je ne pouvais même pas faire les choses comme ça. Mais c'était à tort. C'était à tort. Aujourd'hui, me voici en train de recommencer à devoir les faire. À devoir travailler dur. On dit aux révolutionnaires, allez travailler. Ils sont là, ils attendent de poser les litchis partout. C'est ça qui crée les problèmes. Et c'est ça qui dérange les gens. Voilà, Maurice Kamto est en train de souffrir aujourd'hui. On est en train de tourner la révolution comme ça parce que les gens ont faim. On les prend ici, on les amène là-bas, on les prend là-bas, on les amène là-bas, on te dit, toi on te donne une maison, toi on te donne un appartement. Vous ne pouvez pas travailler pour avoir vos appartements. Vous croyez que les Blancs vont vous donner quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il va te donner une voiture. On voit le général chez nous rouler avec une voiture, les gens sont jaloux. Vous croyez que pour acheter une voiture de 60 000 euros, il faut faire quoi? Il faut travailler simplement. En Europe, la voiture, c'est rien. C'est rien. Tu as un contrat de travail en CDI. Tu as travaillé sur 2-3 ans, c'est tout. Tu pars à la banque, tu dis que je vais acheter une voiture. Tu prends une voiture neuve. On te dit que tu vas la payer sur 6 ans, 7 ans. C'est tout. Et c'est tout. Tu donnes 500 euros par mois et puis tu es tranquille. Où est le problème? Il faut que les gens arrêtent ça. Et puis arrêter la jalousie toujours des Camerounais. Les Camerounais sont trop aigris. Trop aigris. Quelqu'un est malheureux, il croit que tout le monde va être malheureux. Quelqu'un est malheureux, il va contaminer tout le monde avec son malheur. Mon frère, si tu souffres, tout le monde ne doit pas souffrir. Souffre qu'autour de toi, les gens puissent être heureux. Que les gens puissent s'épanouir. Tu connais mes souffrances. J'ai déjà souffert peut-être ma part par le passé. Ah ah, voilà Boca Junior. La tienne coûte 60. Il a même une voiture même plus chère que la mienne. 75 000 euros. C'est ça, Boca. Est-ce que tu as volé? Que les gens arrêtent ça. Oh non, il faut que ça s'arrête. Nous allons travailler dur. Et nous le disons encore, Maurice Kamto va être installé à Etoudi. Que les gens le veuillent ou pas, Maurice Kamto sera installé à Etoudi. Ah oui, Kevino, l'homme fort, tu es déjà en action. Nous allons travailler dur pour que Maurice Kamto soit installé à Etoudi. Et rien ne sera fait dans le sens contraire. Les gens qui disent qu'ils sont dans la révolution pour que Biya tombe, pour que Biya parte. Non, on est la révolution, ce n'est pas pour que Biya tombe. Biya est déjà tombé. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Alors on continue le combat. Tant que Maurice Kamto n'est pas installé à Etoudi, notre lutte sera certainement inéluctible. Elle sera toujours d'actualité.
Et nous allons lutter dur. Et nous allons lutter fort pour voir nos desseins accomplis. Rien ne changera et rien ne nous éloignera. Que les gens arrêtent de croire que cette vie-ci est de la blague. La révolution pour laquelle nous sommes engagés est une révolution terrible. Nous y sacrifions notre vie. Nous avons donné tout ce que nous avions. Nos énergies, nos souffrances, nos forces, nos faiblesses, tout y passe. Nos familles sont sacrifiées. Nos enfants sont sacrifiés. Notre vie est sacrifiée derrière cette révolution. Alors que les gens cessent de jouer avec. Que les gens cessent d'en faire leur apanage. Ou bien leur objet de loisir et de distraction. On ne vient pas ici pour blaguer. Mon frère, moi-même j'ai hâte que ça finisse. Mais à la lieu où on voit là, c'est parti encore. Voilà le gré à gré qui frappe à la porte. Vendredi, Pende Koka va être arrêté. On a déjà envoyé la lettre, la convocation pour le faire arrêter. Vous croyez que c'est la blague? Juste pourquoi? À cause de la pétition que le professeur Franklin Nyamsi a lancée. Voilà les conséquences de cette pétition. Et les gens s'amusent à ne pas la faire signer. Les gens s'amusent à la bouder. Parce qu'ils croient qu'on va faire la révolution des cons, la révolution des cancres. Moi, j'appelle ça comme ça. La révolution, c'est dans la tête. On ne peut pas arriver au niveau où on est arrivé là, laisser un idiot présider la révolution. Laisser des idiots se mettre au devant de la révolution. On a besoin des intellectuels fidèles à l'idéologie du président élu Maurice Kamto. On a besoin des intellectuels courageux qui peuvent se poser et s'opposer à la force néocoloniale. C'est ça. On n'a pas besoin des gens ici à qui on peut donner 100 000 euros. Ils changent la veste. À qui on peut donner 50 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Ils ne viennent plus. Les gens à qui on va promettre XY, ils vont commencer à vous dire que le combat désormais est au Cameroun. Non. Le combat et la pression du combat est en diaspora. La révolution camerounaise a été faite par la diaspora. La révolution camerounaise s'achèvera par la diaspora. C'est de ça qu'il est question. Même si les gens doivent sortir au Cameroun, nous devons garder la flamme allumée en diaspora. Parce que la révolution camerounaise a besoin de sa diaspora. Les Camerounais ont besoin de leur diaspora. Le président élu Maurice Kamto a besoin de sa diaspora. Nous devons toujours avoir la flamme allumée. Nous devons toujours avoir la flamme allumée. Oui. Pour veiller au grain. Pour que lorsqu'il y a un mort au Cameroun, c'est nous qui levons l'étendard. C'est nous qui disons non. Arrêtez de tirer sur les populations. Si nous baissons la flamme et le flambeau, alors on les massacre tous, comment est-ce que nous saurions? C'est à ce moment que nous allons sortir? Non. Arrêtez la duperie. Vous qui êtes payés pour distraire et tuer le combat en diaspora, nous vous disons non. Le combat ne fait que renaître en diaspora. Le combat ne fait que commencer en diaspora. L'œil du président élu, c'est la diaspora. Les oreilles du président élu, c'est en diaspora. Le poumon du président élu, c'est en diaspora. Le cœur de Maurice Kamto, c'est en diaspora. C'est ici. C'est d'ici que part l'éveil. C'est d'ici que part l'éveil. L'éveil des consciences. L'éveil de la population. L'éveil à la révolution. C'est d'ici, c'est en diaspora que tout part. Et tout part d'ici pour être acheminé au Cameroun. Tout part d'ici pour arriver au Cameroun. Ce sont la sorcellerie. Ce sont la moquerie. Ce sont la duperie. Il est temps que les gens comprennent. Il est temps que les gens se mettent à l'école. Il est temps que les gens se rangent une fois pour toutes afin que nous libérions notre pays. Je rêve d'un Cameroun qui sera prospère dans 20 ans. Je rêve d'un Cameroun qui sera mieux que Dubaï dans 20 ans. Maximum 20 ans. C'est le défi que nous nous donnons. C'est le défi que nous donnons à notre leader. 20 ans pour transformer le Cameroun. Pas un voyou, un bandit qui nous a dit horizon 2050, horizon 2030. Un malhonnête. Il est là, il vole, il pille depuis 40 ans. Il nous parle encore de l'horizon dans 30 ans. 2050, on sera émergent. Il vous. Heureusement qu'il a même bien fait de vite mourir. On devait le fouetter ses vieilles et tendres fesses. Il a vite fui. Donc nous rêvons d'un Cameroun prospère. Un Cameroun qui sera mieux que Dubaï. Un Cameroun qui sera puissant. Un Cameroun où régnera une certaine décentralisation. Pas la décentralisation des pouvoirs, hein, mais exactement à l'image de l'Allemagne, où chaque région sera autonome, où il y aura un fédéralisme pur et dur, simple, où chaque région agira et travaillera, où les régions, les populations éliront à leur tête, à la tête de leur région, leur leader, indépendamment du pouvoir central. Le pouvoir central aura un rôle de coordination. Je rêve d'un Cameroun
où la capitale sera transportée de Yaoundé vers une zone comme la Damawa. Oui, voilà le Cameroun dont nous rêvons. Nous rêvons d'un Cameroun prospère. Un Cameroun où une ethnie ne s'assoira pas, paresseuse et laxiste, pour dire que le pouvoir nous est donné de Dieu. Et vous, quel Dieu vous a donné le pouvoir? Le pouvoir vous est donné pour faire la force et l'idéologie du colon. Je rêve d'un Cameroun prospère, où la capitale sera dans la Damawa, qui est le grand et souverain plateau du Cameroun. Il est si plat, il est si grand, il est si vaste. Je rêve où les nouvelles institutions du Cameroun fédéral seront construites dans cette partie, où les anglophones auront autant de liberté que les francophones, où le bilinguisme sera notoire. Je rêve d'un Cameroun où même le français, s'il le faut, pourra même être banni, pour que nous sortions du joug de la France définitivement. Je rêve d'un Cameroun émergent, d'un leader qui travaillera pour nous, comme Paul Kagame le fait pour le Rwanda, pour les Rwandais. Voilà le Cameroun dont nous rêvons, le Cameroun de demain. Un Cameroun prospère, un Cameroun riche, un Cameroun dynamique, un Cameroun libre, où Maurice Kamto nous garantira toutes les libertés, où la justice ne sera pas inféodée où le pouvoir judiciaire ne sera pas inféodé par le pouvoir législatif exécutif. Voilà le Cameroun dont nous rêvons, où les magistrats seront libres et autonomes, où ils n'auront devant eux que la conscience de leur liberté, où ils n'auront pour seul maître mot que leur habilité à trancher selon le droit et la justice. Voilà le Cameroun dont nous rêvons. Et nous y mettrons tout. Et nous y mettrons tout pour que ce Cameroun règne et prospère demain. Voilà le Cameroun de Maurice Kamto. Voilà le Cameroun de demain. Fini la dictature. Fini le sigle de la fainéantise. Fini le règne de la médiocrité. Fini le règne de la cancritude. Fini le règne du vipérisme. Fini le règne sous Biya de l'idolâtrie, de la fainéantise, de la clochardisation, de l'imbécilisation, de la mercantilisation. Fini ce règne. Il est mort avec ses idéaux de misère et de pauvreté pour le Cameroun. Aujourd'hui, nous aspirons à mieux et nous aurons mieux parce que nous méritons mieux. Malheureusement, il y aura toujours des nègres de maison prêts à accomplir les tâches du colon pour bénéficier d'un briquet, d'une boîte d'allumettes, d'un logement, d'une vieille voiture, d'un pauvre petit cachet financier. Il y en aura toujours. Mais on a appris à faire avec et on en fera avec. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse à jamais le bureau fédéral de la révolution. Et sa présidente, Caroline Pégan. Celle-là qui travaille dur comme fer pour que triomphe un Cameroun nouveau. Pour que Maurice Kamto soit établi et règne à Etoudi. Préside aux destinées de la nation. Que Dieu bénisse le mouvement corps, le gendarme de cette révolution, qui depuis le début frappe dur comme fer, là où il faut, pour que triomphe une révolution juste et saine. Ce gendarme de la révolution qui est là pour dénoncer les affairistes dans la révolution, pour dénoncer les mendiants de la révolution, pour dénoncer les perdus de la révolution, ces mendiants qui ne vivent qu'au crochet des litchis, qui ne vivent qu'au crochet de l'extorcation du peuple, qui sont là seulement pour ruiner le peuple davantage. Et les Camerounais aiment tellement ça, ils aiment tellement la médiocrité, que lorsque quelqu'un met les litchis pour demander de l'argent, on dit oui, oh vraiment c'est bon. Il faut lui donner parce que lui aussi, s'il avait pris de l'argent, il ne serait pas en train de demander. Chacun peut travailler. Si nous demandons de l'argent, ceux qui sont au Cameroun vont faire comment? Si nous, en Europe, ici, nous commençons à vous demander de l'argent, ceux qui sont... Le seul général de la révolution qui n'a jamais mis un litchi en ligne. Je mets quiconque au défi. Jamais de litchi. Et je n'en mettrai jamais. Parce que je n'ai pas besoin de votre argent pour faire la révolution. Quand je décide d'entrer dans la révolution, j'ai les moyens de ma politique. Je vais m'auto-financer jusqu'au jour où je ne pourrai plus. Le jour où je serai KO et que je n'aurai plus d'argent, alors je vais travailler autrement sans argent ou je vais quitter le combat. Mais tant que je suis là, c'est que j'ai les moyens de ma politique. C'est ça un homme. C'est ça un révolutionnaire.
La révolution ne demande pas la mendicité. La révolution ne demande pas d'aller prendre là-bas pour venir mettre là-bas ou bien de dire aux gens, cotisez, faites les litchis. Pourquoi? Pourquoi? Vous demandez, les gens qui sont au Cameroun vont faire comment? On va où là? Donc j'interdis désormais tout le peuple de la révolution, ne cotisez plus dans les litchis. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Surtout les litchis en destination du Cameroun où on tue le combat avec ça. On dit qu'on doit leur donner l'argent pour faire ceci. On doit donner l'argent aux Camerounais pour faire cela. Donner l'argent pour faire quoi? Ceux qui ont mal là-bas, qui se lèvent dans la rue. Celui qui n'a pas mal, il reste chez lui, il dort. Vous n'allez pas forcer les gens. Tout le monde n'a pas les problèmes. Il y a les gens qui aiment Paul Biya au Cameroun. Il y a les gens qui aiment le biaïsme. Ils s'y sont accrochés parce qu'ils se nourrissent de ça, parce qu'ils vivent de ça. On ne peut pas le leur en vouloir. Mais si nous qui ne voulons plus d'eux, nous qui pensons qu'ils ont pillé et tué le Cameroun, alors nous voulons faire changer les choses. C'est à nous d'utiliser nos stratégies pour faire changer les choses. Si vous donnez de l'argent aux gens pour qu'ils sortent, ils vous en demanderont toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et à un moment donné, vous ne pourrez pas leur en donner suffisamment et ils ne sortiront pas. Mais si les gens sortent parce qu'ils ont mal, si les gens sortent parce qu'ils souffrent, mon frère, puisque leur souffrance ira sans croissant, puisque leur souffrance augmentera au jour le jour, nous le savons parce que ce gouvernement est médiocre et nul, alors ils sortiront beaucoup plus nombreux chaque jour. C'est tout. Voilà les lois, c'est une loi mathématique. J'appelle ici le docteur Isabelle qui ne me démentira pas. En matière de dénombrement, c'est ça. Si quelqu'un sort parce qu'il souffre, alors, si la souffrance augmente, le nombre de personnes qui vont sortir va augmenter. Mais si ils sortent parce que vous leur donnez de l'argent, mais vous avez tapé à côté, ils vont vous demander toujours plus. Moi, même si on doit me donner l'argent pour que je fasse la révolution, mais je vais exiger plus, parce que ça me coûte tous les jours plus. Alors, je vais estimer que ce qu'on m'a donné hier ne suffit pas. Pour que je sorte encore demain, il faut qu'on me donne encore plus. Et comme nous ne sommes pas entrés dans ce combat pour de l'argent, et que nous sommes entrés par nous-mêmes, par notre vocation et notre but et notre amour à faire changer le Cameroun, nous allons toujours donner tout ce que nous pouvons. Parce que le Cameroun va toujours de pire mal en pire. Merci encore pour ceux qui ont pris un temps d'écoute. Merci pour ceux qui croient en ce combat. Ceux qui aiment cette révolution. Soyons en alerte. Vendredi, Penda et Koka va être arrêté. Ne baissons pas les gardes. Ne baissons pas les bras. C'est une alerte. Soyons vigilants. Ce n'est qu'un avertissement. Ce n'est qu'une partie remise. Nous sommes en train d'activer les verrous de la réplique. Qu'ils sachent que, désormais, nous ne resterons pas inertes face à leurs agissements. Biya est déjà mort. Le Cameroun est le seul pays au monde aujourd'hui à être gouverné par une photo. Ça fait plus de 2 mois que Biya est mort. Mais nous avons le culte de la photo. La photo gouverne le Cameroun. Dans toute l'histoire de Biya, depuis qu'il est président de la République, il n'a jamais signé autant de décrets que depuis qu'il est mort. Il a signé en un espace de temps. Il y a que tous les décrets signés ces derniers temps-ci. Mon frère, quelqu'un qui de son vivant en 40 ans n'a pas signé autant de décrets. On le fait signer les décrets et que le mort a signé les décrets comme on n'a jamais vu. Et voilà la triste réalité du Cameroun. Et voilà la triste réalité des Camerounais. Mais on est là, on dort. On continue de s'engraisser. On continue de rester reptilien. Le ventre et le bas-ventre. C'est ça qui anime les Camerounais. Quelqu'un peut boire ses 2 bières. Il va dormir avec une fille. Et puis c'est tout. Il dort avec sa femme. Et puis c'est tout. Voilà le Camerounais. Dis-lui que Biya a volé des milliards, mon frère. Le gars s'en fout. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas intéressé. C'est pour ça que nous, de la diaspora, nous devons porter sur nos épaules le changement au Cameroun. Les gens n'ont pas trop de problèmes au Cameroun. Hein? Vous voyez, les gars ne se gênent même pas. Quand quelqu'un boit ses 2 bières le soir, il prend la fille, la serveuse du bar, du coin. Il est le dernier client. Il embarque ça. Il bâche. Il part avec. Il dort le matin, il se lève. Il se tire. Oh, il est content. Vous croyez que vous allez lui dire que les ministres des biens ont volé les milliards, ont fini les caisses du pays? Vous croyez que ça joue quoi? Tant que le gars boit ses 2 bières le soir, il est parti faire son petit job. Il est rentré avec ses 3000. Il s'assoit au bar, il boit ses bières. Il boit 2 bières. Il mange son poisson braisé. Il invite aussi la petite là. Après, il peut finir avec ça. Voilà leur vie. C'est des reptiliens. C'est des reptiliens tout purs et durs. Vous croyez qu'ils ont des problèmes? Ils n'ont aucun problème. Parfois, ça vous étonne. Je vois des gens dire que non, nous on a déjà fait notre part. C'est aux Camerounais de faire leur part. Ils font leur part qu'ils vous ont attaqué. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils avaient un problème? Ils ont voté. On a volé le vote. Pour eux, leur vie continue. C'est nous qui devons prendre le taureau par les cornes. Les gars n'ont presque pas de problème au pays. Parce qu'ils sont encore dans la nuit noire. Ils ne comprennent pas. C'est à nous de les ouvrir les yeux. C'est à nous de continuer de marteler dur comme fer. Que le changement doit se faire par la force. Par tous les moyens. Ils n'ont aucun problème. Les gars dorment, ils sont tranquilles. Vous croyez qu'ils ont quel problème? Ils n'ont aucun problème au Cameroun. Aucun.
Les gars sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Quelqu'un boit ses 2 bières, il dort avec sa petite. Même si elle a accouché difficilement, et que par une césarienne, ou bien l'enfant est né prématuré à 8 mois, il n'y a pas eu de couveuse, ou à 7 mois, il n'y a pas de couveuse. Mon frère, le gars dit que c'est Dieu qui n'a pas voulu que l'enfant la vive. Il prend ça comme ça, hein. Il dit que c'est Dieu qui n'a pas voulu que l'enfant la vive. Donc le gars, il va encore commencer à doser. Il va encore allumer bien même la même fille. 9 mois après, elle sera encore enceinte. Si Dieu veut, l'enfant la vit. Si Dieu ne veut pas, l'enfant la meurt. Les gars ne croient pas au progrès scientifique et technique et technologique. Les gars ne sont pas dans cette dynamique-là. Les gars sont dans Dieu. Il vit, Dieu a voulu. Il ne vit pas, Dieu n'a pas voulu. Full stop. C'est une façon terrible de prendre la vie. C'est tout. Donc il faut qu'on arrête un peu. Il faut un peu qu'on arrête ça. Qu'on continue de travailler de manière dynamique, de manière propre. Parce que cette révolution, c'est la révolution du peuple camerounais. Et nous y sommes attelés pour libérer le Cameroun. Retenons une seule chose. Tant que Maurice Kamto n'est pas installé à étudier, le combat continue. Il y a des gens qui essayent de nous faire croire n'importe quoi. Mais nous sommes sortis pour un seul homme. C'est la même chose que la révolution en Afrique du Sud. C'est la même chose que la révolution partout où elle se doit, où nous l'avons vu naître. Nous devons continuer de travailler dur, dur. Voyez comment les Occidentaux utilisent les nègres de maison. Nous avons vu comment Lumumba a été trahi par c'est lui qui l'a lui-même pris pour faire de lui ce qu'il était aujourd'hui. Maurice Kamto a été trahi par ce qu'il a pris pour mettre à la face du monde. Maurice Kamto sera encore trahi. Hein. Vous n'avez pas encore vu les trahisons. Les hautes trahisons arrivent auprès de notre leader. Les gens que vous n'avez jamais imaginés vont sortir pour le trahir. Il y aura encore des trahisons. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais nous devons rester scotchés. Chaque fois qu'il y a une grande trahison, c'est une preuve que notre combat est légitime, juste et loyal. Et c'est une preuve que nous nous acheminons vers la victoire. Parce que plus on se rapproche de la victoire, plus les gars, la France va manager tout pour fracasser le leader, pour séparer le leader de ses alliés de choix. Et elle sera prête à tout. Elle va donner des sommes faramineuses à ceux-là pour qu'ils trahissent le leader. Et c'est ça qui est la vérité. Donc c'est une occasion pour nous. Chaque fois qu'il y a des dissensions, chaque fois qu'il y a des trahisons, nous devons rester plus solides. Nous comprenons que nous nous rapprochons du but. Et le but pour nous, c'est voir Maurice Kamto à étudier. Merci encore. Je vous donne rendez-vous ce soir. Je crois que je vais faire une sortie ce soir très intéressante. Rendez-vous ce soir à 17h. 17h, je vous donne rendez-vous. C'est très important sur la page Aide chez nous officielle. Je vais déblayer l'actualité. Je vais sortir feu sur certaines actions, feu sur le programme. Et je vais vous dire quels sont ceux qui vont vous trahir, quels sont les traîtres à venir et qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Pende Koka va être arrêté? Quel est le rôle de la France? Nous avons l'information depuis des sources très sûres. C'est très grave. Il y en aura toujours des traîtres. Oui, Omar. Donc, je vais vous... Il y a un live explosif ce soir. Rendez-vous à 17h ce soir. 17h, rendez-vous. Feu sur les traîtres de la Révolution. C'est le titre de mon direct. Feu sur les traîtres de la Révolution. J'aime les titres chocs. Et je vais les brûler. Quand je vais finir, on va dire que, ouh, Général El Chenou, encore toi. Mais notez déjà, le direct de ce soir à 17h s'intitule Feu sur les traîtres de la Révolution. J'appelle le feu sur vous et je vais vous brûler. Vous serez brûlés. 17h, feu sur les traîtres de la Révolution. Que Dieu vous bénisse. Merci. À plus tard.